mois plus tard, au Conseil des ministres, donc le 19 juin 2021, là, c'est absolument incroyable ce qui s'est passé et mes collègues ne sont pas au courant de ça, l'immense majorité. Il y a eu une ordonnance signée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui en fait met en place un Conseil national de la certification périodique. Voilà. Donc, en catimini, sans que nous soyons au courant, sans que le Conseil national de l'ordre des médecins nous prévienne, il y a donc un Conseil national de la certification périodique qui a été mis en place. Et comme par hasard, en fait, ce conseil va élaborer des référentiels et ces référentiels vont être approuvés par le ministre lui-même. Et donc, quel est le rôle de ce Conseil national? Il sera chargé de définir la stratégie, la promotion, le déploiement ainsi que les orientations scientifiques de notre certification périodique. Ça veut dire que nous allons maintenant être régulièrement certifiés ou occasionnellement certifiés. Et donc, les critères seront arrêtés par la puissance politique, en fait. C'est-à-dire que via ce Conseil national de certification périodique, dont on ne sait pas qui sera membre, il faudra qu'on voit qui va être membre. Pas des mecs qui ont des intérêts chez Pfizer, dans les gros labos, comme d'hab. C'est le risque, bien sûr. Donc, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, un médecin qui souhaite prescrire de l'ivermectine peut, à l'occasion d'une certification périodique, peut-être être inquiété sur sa liberté de prescription, alors que ça a toujours été marqué dans le code de déontologie et dans les règles de fonctionnement qui régissent notre profession, en fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est incroyable parce qu'on n'en a pas parlé dans les médias et le Conseil de l'Ordre national ne nous en a pas parlé, ne nous a pas informé, n'a pas informé les 300 000 médecins en France. Je vous rappelle quand même que l'année dernière, quand le ministre a interdit l'usage de l'hydroxychloroquine en ville, le Conseil national de l'Ordre des médecins, 2 jours après, a envoyé un mail, une information générale à l'ensemble des médecins de France pour dire que cette prescription était interdite en ville, hors certaines spécialités. Et là, pour quelque chose qui impacte directement l'ensemble des médecins, pour lequel il y a eu zéro concertation, le Conseil de l'Ordre ne nous informe même pas. Voilà, donc franchement, c'est... T'as un message à tous tes collègues médecins? Informez-vous, rendez-vous compte que on est en train d'éteindre le débat scientifique médical qui a toujours eu cours dans notre profession. Et là, globalement, il n'y aura plus qu'une seule opinion, c'est l'opinion superficielle qui sera autorisée. Et la controverse va se retrouver interdite, en fait. Voilà, c'est vraiment sans précédent. Toi, en tant que médecin, c'est la fin de... Ah mais c'est choquant, moi les bras m'en tombent et on peut s'interroger sur l'avenir de notre profession. En tout cas, je crois que nos règles de fonctionnement sont profondément remises en question avec cette instance, pour l'instant qui n'est pas claire, mais on sent qu'il y a une volonté absolument délibérée de décider d'en haut ce qui est bon de dire, bon de faire, alors que la vérité, elle se juge sur le terrain, à l'épreuve des faits, et dans la confrontation des idées. Voilà, donc c'est une page qui se tourne, et ça, franchement, ça fait réfléchir sur notre propre avenir à titre individuel et professionnel. Bon, continuer dans ces conditions, franchement, la question se pose. Et l'Ordre des médecins, le grand absent, il collabore à tout ça. On n'en dira pas plus. En tout cas, ils ont absolument fait silence complet sur quelque chose qui est vraiment une information sans précédent. Voilà.